Ouais, quand je dis balle neuve, c'est qu'on va parler tennis avec le Masters à Londres et les derniers matchs. Les Masters, on va le rappeler, bon, c'est les 8 meilleurs joueurs du monde. Deux belles affiches hier soir quand même, avec notamment un Nadal-Medvedev. C'est un duel de génération. Et le maître a donné la leçon. Vous allez voir comment. Tiens. Et pourtant, c'était très chaud. Regardez d'ailleurs Nadal, ces images d'abord qu'on voulait vous montrer. Oui, le soulagement du numéro 1 mondial qui a frôlé l'élimination hier soir dans les Masters. Pourquoi ? Parce que l'Espagnol de 33 ans a gagné un match que Medvedev, 23 ans, n'aurait jamais dû perdre. Il a servi 2 fois pour le match, le Russe, dans ce match, justement, avant que Nadal ne l'emporte finalement en 2h49. Gros combat en 3-7 et je vous donne le score 6-7, 6-3, 7-6. Donc Nadal toujours en vie dans ses Masters. Et il jouera sa qualification contre lui, là, Tsitsipas, le grec, le vainqueur de Alexander Zverev. Victoire en 2-7, 6-3, 6-2, donc tranquille. Tsitsipas est qualifié pour les demi après cette deuxième victoire en 2 matchs. Et donc on aura un Tsitsipas-Nadal demain qui sera décisif pour Nadal. Et puis côté français, quand même, bonne nouvelle, la qualif hier soir pour les demi-finales de notre père habituel, Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert. Ils étaient opposés à des Allemands, un Kravitz-Mies, et tout s'est bien passé en 2-7, 7-5, 7-6. Ça serait bien qu'ils remportent ce Master de double parce qu'on va vous rappeler quand même qu'ils ont gagné les 4 grands chefs. Il leur manque ce titre. S'ils le gagnaient là, ça serait parfait parce qu'après il y a les JO de Tokyo, deuxième titre qui leur manque. Et là, après, on peut tout mettre dans l'armoire, c'est nickel, il y a tout. Sinon, on retiendra, et on retiendra ce matin que Tsitsipas, ça casse. Du basket, on a encore des clubs français Il y en avait en 3 Coupe encore hier européenne. soir. 2 soirées européennes. Hier soir, c'était Monaco et Limoges qui jouaient en Eurocoupe, Strasbourg qui jouait en Ligue des Champions. Ils ont joué contre des Grecs, des Lituaniens, des Italiens. Bref, là aussi, c'est pas mal de cadeaux. La perf du soir, c'est Monaco. Regardez en image, les Monégasques donc qui sont en blanc là, ils affrontaient les Grecs de Patras, c'est tout simplement un des gros clubs. Mais c'est un des gros clubs grecs. Patras. Victoire donc de Monaco, match parfait à domicile, 80-59, c'est un vrai carton quand même et surtout les Monégasques sont désormais bien placés pour la qualif pour le top 16, ça c'est bien aussi. Toujours en Eurocoupe, regardez, Limoges en blanc, c'était placé chez les Lituaniens de Vilnius, ça c'était hier soir aussi. Scénario inverse, là, avec une lourde défaite, 92-78. Le CSP est dernier de son groupe, c'est pas terrible, et donc ce sera compliqué là, pour la qualif en top 16, donc du côté du CSP. Et puis un dernier résultat de basket hier soir, cette fois on passe en Ligue des Champions. Défaite de Strasbourg chez les Italiens de Sassari. Alors du coup j'ai fait Google ce matin, j'ai regardé, c'est en Sardaigne, voilà, ça c'est fait. Les Alsaciens sont inclinés 90-67, ils sont 5e de leur groupe, mais la qualif, a priori, est toujours possible malgré donc cette défaite hier soir. Toujours en basket, on va traverser l'Atlantique. Voilà, pour aller voir un petit peu de la NBA, la belle perf de Rudy Gobert avec les Utah Jazz. Le Français, il a rendu une belle feuille de stats avec la victoire contre Brooklyn. 18 points, 15 rebonds, ça c'est pas mal. Et ça confirme aussi son match de la veille contre Golden State, où il avait signé 25 points et 14 rebonds. Bref, Gobert, c'est du solide. Et puis, cette actu aussi en football hier soir, les Bleus qui ont observé cette minute de silence au Stade de France avant leur entraînement, 4 ans après les attentats qui avaient fait 130 morts et 415 blessés, notamment autour du Stade de France, on s'en souvient. Et je rappelle donc que les Bleus jouent ce soir contre la Moldavie, un match de qualif pour l'Euro 2020. On vous parlera de tout ça demain, évidemment. Rudy Gobert, il a peut-être l'intention de voir accrocher son maillot comme son ami Parker. Comme Tony, ouais. Il a du chemin encore. Et Monaco, c'est pas mal, ils sont presque aussi bons en compétition européenne que l'an dernier, là, pour l'instant. Ce qui serait bien, c'est qu'ils aillent surtout dans le top 16, et puis on verra après, ça serait bien. Allez, une petite image, un petit souvenir sourire avec la légende du cycle. Alors évidemment, les hommages se sont multipliés hier après le décès, on l'a appris donc de Raymond Poulidor, 83 ans, donc on a à peu près tout vu hier dans tous les JT, dans les émissions. Nous, on a retrouvé une petite image qu'on a trouvée sympa ce matin, une image un peu insolite. Regardez ce document donc, qui date de 1976, c'est Jacques Anquetil ici qui offre tout simplement un maillot jaune à Raymond Poulidor. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais porté, vous le savez, le maillot jaune autour de tous ces Tours de France. 14 Tours de France au total, il ne l'a jamais gagné évidemment aussi. Il a eu des étapes, il a gagné des étapes. C'était juste après l'annonce de sa retraite et Anquetil lui a donc offert un de ses maillots jaunes et Raymond Poulidor a avoué avoir ressenti des frissons en endossant cette tunique. On voulait vous montrer donc cette image. Et puis une dernière info de cyclisme justement pour vous dire que Romain Bardet, 29 ans, a annoncé qu'il ne participera pas au Tour de France l'année prochaine, donc en 2020. Le Français de l'équipage G2R qui a été quand même 2e en 2016, 3e en 2017, il privilégiera le Giro en Italie, les JO de Tokyo et les mondiaux de fin d'année, on le voit ici. Donc ça, c'était l'année dernière avec le maillot du meilleur grimpeur. Et il va manquer à ses fans, Bardet, parce qu'avec Alaphilippe, c'est quand même un des clients français sympas du Tour. Comme on a adoré votre petite évocation, Poupou, on ira après 8h du côté de Saint-Léonard de Noblat, sa patrie, dans le Limousin, sur la 941 aux portes de Limoges. D'ailleurs, le Tour passera l'année prochaine. Absolument, un bel hommage.